Donc pour commencer, il vous faudra un dégradé. Donc là j'ai pris de l'orange au jaune. Après vous prenez la couleur qui vous plaît, qui vous tente aujourd'hui. Donc pour commencer, je vais, là j'ai une plaque, une petite plaque. Je vais commencer par la plier en deux. Comme ceci, et je vais la passer au plus fin de la machine à pâte. Donc voilà ce que ça me donne après l'avoir passé dans la machine à pâte, et je vais prendre le bout jaune, le bout le plus clair, et je vais commencer à rouler et faire un boudin. Le bout là il n'est pas régulier, donc on peut ou alors le mettre, ou alors le couper et avoir un bout comme ça. Donc comme ça, vous voyez, j'ai mon centre jaune qui est dégradé vers l'orange. Et là, j'en ai besoin qu'il soit un peu plus gros, donc je le tasse un peu. Là maintenant, j'ai un boudin d'environ 2 cm. Voilà, j'ai donc une plaque jaune d'environ 1 mm d'épaisseur. Et je vais entourer mon boudin de cette plaque jaune. Donc je coupe droit si possible. Et j'entoure mon boudin. Là il est un peu plus long, mais c'est pas grave. Ensuite ma canne, je vais un tout petit peu la réduire car là ça fait 2 cm, c'est trop gros. Donc je vais apprêter un peu au milieu, comme ça, pour chasser l'air. Et ensuite je remonte vers les bords, déjà de ce côté. Et ensuite de l'autre côté. Voilà, donc là j'ai à peu près un diamètre de 1 cm. Je coupe les bouts moches. Et je vais former mon pétale. Donc je vais juste en fait pincer pour que ça ait sur toute la longueur, pour que ça ait une forme de pétale. À peu près. Donc là, vous pouvez voir, c'est un peu plus une forme de pétale avec un centre jaune. Alors, pour cette autre partie, vous aurez besoin d'une pâte de la couleur de votre choix. Là, j'ai pris du violet. C'est un violet qui me restait, un violet très foncé. On dirait du noir, mais regardez, si je vous mets du noir à côté, c'est vraiment pas du noir, c'est vraiment du violet. J'aime bien cette couleur. Vous aurez besoin d'un extrudeur et de petits disques avec un trou. Là, j'ai pris 2 cm et 2 mm et demi. Donc voilà, j'ai choisi celui-là. Avant de mettre la pâte dans l'extrudeur, il faut vraiment bien la travailler, sinon après ça fait des craquelures au niveau du boudin tout fin. Donc vraiment bien la malaxer, la passer plusieurs fois dans la machine à pâte. Quand vous avez fait un boudin qui est à peu plus près plus petit que le diamètre de l'extrudeur, vous mettez le boudin à l'intérieur. Voilà. J'ai mon petit bouchon, mon petit capuchon, je mets ma petite disquette et c'est parti. Donc voilà, quand vous avez plus de bras, vous enlevez le bout. Donc quand j'ai fait mon boudin, je coupe un bout de 50 cm. Et ces 50 cm, je prends les deux bouts et je les colle ensemble sur toute la longueur. Ensuite, je vais prendre mes deux boudins, je vais les mettre sur la hauteur, sur mon plan de travail. Je vais plier un petit bout et replier dans l'autre sens, comme pour faire un S. Et ensuite, je vais tourner autour de ce S. Avec mes deux boudins l'un sur l'autre. Donc si je monte comme ça, il y a vraiment une épaisseur de 2 boudins. Là je vois qu'ils sont un peu décalés, alors je vais les recouper en deux,
recouper un petit bout et je viens les coller vraiment bien au final. Donc voilà, j'ai ma première boucle d'oreille. Je vais faire la même chose une deuxième fois pour avoir ma deuxième boucle d'oreille. Et ensuite, je vais les placer au four pour qu'ils polymérisent. Alors quand vos morceaux de réglisse sont cuits, on va pouvoir passer à la prochaine étape. Pour cette étape suivante, vous aurez besoin du boudin, de la canne qu'on a fait avant, d'un peu de pâte, moi j'ai pris rouge pour le centre de la fleur, et de la fimo liquide parce que comme on va mettre de la fimo crue sur de la fimo cuite, et ben il faut qu'on fasse un joint, donc avec de la fimo liquide. Donc je mets un peu sur la table. Après je travaille au doigt. Donc je vais décider où je vais faire ma fleur. Donc je vais plutôt la faire ici de ce côté, je pense, hein. On la fait où on veut. Et puis là, ben, je vais juste mettre un peu de fimo liquide au doigt, comme une brute. Voilà. Ensuite, je vais découper quelques tranches de canne de mes pétales, à peu près 1 à 2 mm. Là, j'ai besoin de 3 pétales. Avant de les poser sur le réglisse, je vais un peu les... Vous voyez, un peu un triangle là. Donc je vais un peu les reformer. Et ensuite, je le place sur... Voilà, j'ai mes 3 pétales qui sont posés. Je vais prendre ma pâte rouge. Et je vais faire un petit boudin que je vais ensuite au scalpel diviser en plusieurs petits morceaux, de petites boulettes. C'est pas grave si on a des plus gros ou des plus grands. Enfin moi ça me dérange pas. Et avec chaque petite boulette, chaque petit morceau, je fais justement une boulette que je vais venir placer au centre de ma demi-fleur. Elles sont toutes là. Donc maintenant avec un outil à bout rond, un tout petit, ça je crois que ça sert pour les ongles à la base, je sais pas pourquoi, mais eh ben ici je viens l'utiliser pour faire des petits trous dans les ronds que je viens de placer. Donc voilà ce que ça donne. Ensuite, vous pouvez le monter en pendentif ou en boucle d'oreille, vu que ouais, j'étais partie sur des boucles d'oreille. Là, j'en ai fait une autre avec une plus petite fleur. J'aime bien quand c'est un peu asymétrique. Donc comme ça peut faire 2 boucles d'oreilles plutôt sympa. Vous mettez des crochets et puis c'est bon. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous a plu et puis je vous dis à bientôt. Merci!